se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un haul comme vous l'avez vu dans le titre. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de découvrir ma chaîne, je m'appelle Solène, j'ai 27 ans et on parle ici de loisirs créatifs en général. Donc aujourd'hui c'est une vidéo couture. Donc la première vidéo de ma chaîne était également un haul. Et donc là j'ai racheté des tissus, j'allais dire de printemps. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Donc c'est parti. J'ai 6 coupons à vous présenter, puis quelques patrons aussi que j'ai achetés au cours de la vente sur le site Makerist. Il y avait plusieurs patrons à 2 €, donc j'ai fait une petite sélection. On commence. La première commande que j'ai passée, cette fois-ci j'ai commandé sur internet. Je vous disais la dernière fois que je n'osais pas trop commander sur internet. Écoutez, je me suis lancée, au vu des prix, finalement je me suis dit que je risquais pas grand chose et puis je suis pas du tout déçue. Donc la première commande, elle vient des coupons de Saint-Pierre. J'ai acheté 3 coupons. Donc il y en a 2 que je vais vous présenter ensemble parce qu'ils sont tout à fait identiques. Ce sont des coupons, donc c'est de la maille, ils appellent ça maille Milano, voilà, c'est de la maille Milano. Donc je l'ai pris en moutarde et en cappuccino. J'aime bien le nom cappuccino. Voilà, donc on n'est pas vraiment sur des couleurs printanières, hein, du marron, du moutarde. Mais écoutez, je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ma commande, c'est les 2 couleurs qui m'inspiraient le plus, donc je suis partie là-dessus. Donc chez les coupons de Saint-Pierre, ce sont toujours des coupons de 3 mètres. Donc j'ai 3 mètres de chaque. Ça tombait bien parce que moi j'ai prévu de faire dans chacun de ces coupons un top marion. Ouais, c'est ça. Un top marion et un pantalon Alexia. Donc ce sont 2 patrons Atelier des Premières que je me suis offert en février. Il y avait, je crois, pendant 2 jours, 2 patrons achetés, un patron gratuit sur le site Atelier des Premières. Donc j'en ai profité, j'ai pris Marion, Alexia et Erwin, qui est une chemise, mais c'est un niveau avancé, donc c'est pas pour tout de suite. Mais je savais que j'allais l'acheter un jour ou l'autre, donc j'ai pris ces 3-là. Pour le top, enfin le t-shirt Marion, je crois qu'il faut 1,50 m de tissu. Et pareil pour le pantalon Alexia, de mémoire. Enfin en tout cas, je savais que ça passait dans 3 mètres. En fait, je télétravaille 2 jours par semaine, donc je me suis dit que ça pourrait me faire des ensembles et à interchanger de télétravail confortables. Et en plus, ça me fera des toiles pour ces patrons-là. Donc là, les coupons étaient à 15 € les 3 mètres chacun. Écoutez, je suis plutôt contente. Ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Elle n'est pas extensible dans un sens, mais extensible dans l'autre. Quoique un tout petit peu dans un sens et extensible dans l'autre. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs. C'est fidèle à ce que j'avais vu sur le site. J'espère qu'elle rentre bien pour vous à l'image. Mais écoutez... En tout cas, je vous ferai aussi des photos que je mettrai sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Je vais présenter assez rapidement les coupons parce qu'on m'a fait la remarque sous ma dernière vidéo couture. Donc, c'était un bilan créatif qui en fait... était relativement long et il y avait, je présentais en détail 2 pièces que j'avais cousues. On m'a fait la remarque que ma vidéo était assez longue, donc là au choix, soit je vais plus vite, c'est ce que j'essaie de faire, mais si c'est encore trop long, je vous invite à regarder en vitesse 1,5 fois là, comme ça raccourcit un peu la vidéo. Après alors j'allais dire le deuxième, non du coup le troisième coupon que j'ai commandé chez les coupons de Saint-Pierre, c'est celui-ci. Je vais vous approcher parce que du coup c'est... Il y a un truc qui est tombé là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est de la maille également. Alors ils ont appelé ça maille chenille côtelée blanche. Voilà. Ça porte bien son nom. Alors sur le site, écoutez, je trouve que la photo elle rend pas du tout justice au tissu parce qu'en fait j'adore, je trouve ça très beau,
Il y a un peu un côté velours. Je sais pas si ça se verra bien, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus linéaire en fait. Là, il y a vraiment un tissage avec une... Oh, je suis nulle, hein. Un fil en velours et un avec un fil un peu plus fin. Voilà. Très belle description. Je disparais. Ce coupon-là, donc également 3 mètres, coupon de Saint-Pierre, c'était 20 € les 3 mètres. Dedans, je compte faire un t-shirt Marion, encore une fois. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que les autres me serviraient de toile. Et là, pour le coup, pour le printemps, on est pas mal. Donc, il me restera du tissu. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Si vous avez des idées, je vous invite à me dire. Quel patron je pourrais faire dans de la maille qui a cet aspect un peu velours. Enfin, pour moi, ça fait velours côtelé, mais c'est extensible. Enfin, c'est de la maille, hein, mais voilà. Si vous avez des idées de patron, je suis preneuse. Je ne ferai pas un pantalon Alexia dans le restant, parce que pour moi, pantalon et blanc, ce sont deux mots qui ne devraient pas tenir dans la même phrase. Voilà, je le dis. C'est trop salissant, un pantalon, vous asseyez n'importe où. Enfin, moi, personnellement, je fais pas très attention, donc on évite. Donc ça, c'était ma commande coupon de Saint-Pierre pour les tissus. Je me suis aussi pris une fermeture éclair, comme ça, un zip. Il est non séparable, il fait 15 cm et je l'ai payé 75 centimes. Hop, oui, ça c'est pour le pantalon sous que j'envisage de faire, que je vous présente, dont je vous parlais dans mon précédent haul tissu, mais que je vais reporter parce que j'ai un peu peur de me planter. En tout cas, maintenant, j'ai la fermeture. Voilà. Que c'en est tout pour ma commande coupon de Saint-Pierre. J'ai également fait une commande chez Dries & Stoffen. Chez Dries & Stoffen, j'ai également commandé 3 coupons. Donc vous allez voir, j'ai pris 2 coupons unis et un coupon à motif. Donc vous avez vu, j'ai pas beaucoup de motifs dans mes commandes, que ce soit mon précédent haul ou celui-ci. En fait, j'essaie de me faire des basiques. Et après, je partirai sur des trucs un peu plus originaux, je pense. Mais là, j'ai vraiment besoin de me faire des bons basiques à porter, à associer ensemble. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre des tissus relativement neutres. Le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un lin viscose. Écoutez, je sais pas, j'ai commandé du lin aussi. Et il a plus l'aspect lin que l'aspect viscose. Alors après, je connais pas grand chose, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'imaginais quelque chose peut-être d'un peu plus léger. En tout cas, c'est pas pour me déplaire, c'est pas du tout une critique que je fais au tissu, c'est simplement que j'imaginais quelque chose peut-être d'un peu plus fluide. Là, je trouve qu'on voit vraiment le tissage, ça me dérange pas du tout, au demeurant. Voilà, hop, je vous le montre d'un peu plus près. J'en ai commandé 1,80 m, c'est pour faire une nouvelle version de la jupe Julie, toujours atelier des premières. La jupe Julie, c'est un patron que je vous ai déjà présenté. J'ai déjà fait une version courte, boutonnée avec la ceinture. J'ai un vlog d'ailleurs à ce sujet. Cette fois-ci, comme je le disais dans mon bilan couture, je compte me faire une version longue, toujours boutonnée, mais avec la finition au billet pour changer. Et donc j'ai commandé 1,80 m de ce tissu lin viscose brique. Il était à 5,95 € du mètre, donc j'en ai eu pour 10,70 €, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 10,71 € pour être précise. Écoutez, je suis contente de la qualité, il me semble pas mal. J'ai pas mesuré mes coupons, alors je crois que les coupons de Saint-Pierre, ce sont automatiquement des coupons de 3 mètres, il n'y a pas de marge. Allez, je le mesure. Donc, je viens de mesurer mon coupon. J'avais donc commandé, comme je vous le disais, 1,80 m et j'ai reçu 1,95 m de tissu.
Sachant que je n'ai pas encore lavé mes coupons puisque je voulais vous les présenter avant qu'il y en ait un à la machine, un étendu, un par-ci, un par-là. Donc à voir en sortie de machine, mais en tout cas la quantité y est. Le deuxième tissu que j'ai commandé chez Dries & Stoffen, c'est cette fois-ci un lin. Je vous ai un peu spoilé tout à l'heure. C'est un lin vert, voilà, il est comme ceci. Donc il est, la couleur c'est vert forêt, c'est ça je crois. Enfin c'est un nom, le site est néerlandais, hein, donc tapez pas vert forêt, vous trouverez pas. D'ailleurs je vous mets les liens des tissus si je les retrouve, je crois qu'ils sont encore tous disponibles en barre d'infos. J'espère qu'ils le seront toujours au moment où je sors cette vidéo. Donc voilà, c'est un très beau vert, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, on n'est pas sur du printanier fou, hein, qu'on s'entende. J'en ai pris 1,50 m puisque c'est pour un pantalon Alexia. J'en ai eu pour 13,43 €. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire pour ce tissu, je le trouve encore une fois d'une très belle qualité. Il est un peu transparent, enfin c'est un lin, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Comme le précédent d'ailleurs, le précédent c'est pour la jupe est doublée. Là c'est pour un pantalon, ouais c'est transparent, mais enfin, je sais pas, on verra. Je pense pas le doubler, en tout cas. Je le mesure et je vous dis combien j'en ai reçu. Je viens de mesurer mon coupon de tissu en lin et donc pour les 1,50 m commandés, j'en ai reçu 1,65 m. J'en ai reçu 1,65 m. Les tissus mailles des coupons de Saint-Pierre vont me servir de toile entre guillemets puisque j'entends quand même bien les porter chez moi. Ce sera des toiles portables, je l'espère en tout cas. Je sais que la matière n'est pas du tout la même, donc le rendu sera très différent, mais au moins j'aurai une idée de quelle taille faire. J'ai regardé un petit peu le patron et je me situe entre deux tailles. D'ailleurs, suite à la réalisation de ma veste Adeline, donc la première, vous allez voir que je vais en faire une deuxième mais très simplifiée. Suite à cette réalisation, j'ai décidé de me tourner vers des patrons plus simples. Alors, comme je l'ai dit dans mon bilan couture, c'est pas tant le patron qui est difficile, pour moi c'est un niveau intermédiaire mais qui est accessible aux débutants. En revanche, ce sont les choix que j'avais faits qui m'avaient beaucoup pénalisée. Mais là, moi le temps que j'ai mis à coudre cette veste, je peux pas dire que ça m'est découragée parce que c'est pas le cas, mais ça m'a quand même un petit peu refroidi. Donc là, j'ai pris des patrons vraiment niveau débutant. Marion et Alexia, ils sont présentés comme des patrons niveau débutant et avec des temps de couture qui sont très faibles, qui sont très courts. Voilà, je crois que le top, il est en 3 heures et le pantalon, c'est assez similaire, c'est peut-être 4 heures, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment besoin de faire des projets comme ça où je me vois avancer. Ce qui est très contradictoire, c'est que le dernier coupon que je vous présente, c'est pour une veste Adeline. Mais cette fois-ci, je veux me faire une version vraiment kimono. Comme je l'avais dit dans mon bilan couture, donc j'ai choisi un tissu qui pour le coup, enfin voilà, ce ne sera pas un basique, hein, celui-là on s'entend bien. C'est une viscose. Voilà. Donc feuillu, j'allais dire fleuri, oui il y a des fleurs aussi. Fleuri, feuillu et avec des perroquets. Voilà. Donc très estival. Alors celui-ci pour le coup on zappe le printemps, on va direct en été, hein. Je le trouvais sympa parce qu'en plus il s'associe bien avec les autres tissus que j'ai commandés. Donc cette veste Adeline, je ne ferai pas les poches, je vais la faire version hanche je pense. J'ai commandé 3 mètres de ce tissu. Je ne vais pas mesurer, je suis désolée. À la rigueur, je vous dirai. Pour la version de la veste que je veux faire, il faut 2,70 m, mais j'ai pris 3 mètres pour avoir un petit rad au cas où. Donc, je vais faire voilà, une version hanche avec la ceinture. Et par contre, sans les poches, je crois qu'il y a des poches prévues dans le patron.
Je vais les enlever. Donc, ce tissu que j'ai choisi, c'est une viscose. Encore une fois, elle est très belle. Enfin, je trouve que moi, par rapport à celle que j'avais achetée chez Mondial Tissu, c'est vraiment d'une qualité que je trouve équivalente pour l'instant, à voir au niveau de la couture. Le motif est exactement comme celui que j'avais vu sur le site. J'avais un peu peur parce qu'on ne se rend pas très bien compte de la grosseur des motifs et je trouve ça très très bien. Et voilà, je cherchais l'information manquante. C'est le prix. Donc elle était à 4 € du mètre. Donc pour ce coupon, j'en ai eu pour 12 €. Voilà, donc je vous dirai à l'usage, mais pour l'instant, je suis contente de mes achats. Ça a l'air d'être des tissus quand même de très bonne qualité. Donc, je regrette pas de m'être tournée vers ces... Les coupons de Saint-Pierre, la livraison était gratuite en point relais à partir de 49 € d'achat, je crois. Pour Dries & Stephen, la livraison, quel que soit le nombre de coupons achetés, vers la France, c'est 8,95 €. Donc, c'est un coût qui est relativement important. Mais moi, pour ma commande, au final, je trouve que ça s'équilibrait assez bien. Puisque globalement, je crois que ma commande m'a coûté 45 €. Donc, j'avais à peu près 36 € de tissu, 9 € de frais de port. J'aurais été chercher les mêmes tissus chez Mondial Tissu par exemple, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher je pense. Donc c'en est tout pour les tissus, je me suis acheté un petit peu de matériel, je vous présente ça tout de suite, il y en a pour 2 minutes. 1 minute par objet. J'ai été chez Leclerc avec ma maman, ils ont un tout petit rayon mercerie, donc je pense comme dans toutes les grandes surfaces, j'avais besoin d'épingles. Parce que j'ai ruiné les miennes sur mon projet Vesta de ligne, elles sont toutes tordues, enfin elles étaient d'assez mauvaise qualité, donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc j'ai pris voilà ces épingles, donc elles ont une tête en verre, très pratique pour repasser puisque les miennes elles avaient une tête en plastique, donc c'était vraiment pas idéal. Elles sont plus petites en longueur, mais elles sont aussi plus solides, donc c'est pas dommage. Je crois qu'il y en avait 100, enfin je crois qu'il y en a, enfin il y en avait, j'en ai pas perdu encore. Je crois qu'il y en a 150 dans la boîte. Et il y a ce petit truc là. Ce petit truc en mousse pour les piquer. Alors, quand j'ai réalisé que c'était de la mousse, je me suis dit, oula, ça va pas revenir correctement. Et en fait, j'ai commencé à les utiliser. Écoutez, la mousse tient bien. On verra à l'usage. Ça coûtait 6,99 €. Donc, je me suis pas ruinée. Et le deuxième truc que je me suis pris, c'est un porte-canette comme ça. Donc il y en a 25 et ça c'était 3,95 € donc pour les 25 pièces. Voilà. Donc, les petites canettes, rien d'extraordinaire. Le seul petit bémol c'est que le rangement, enfin vous voyez là le truc à l'intérieur, ouh je cherche mes mots, les emplacements. C'est un plastique qui est assez mou. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, pour le prix, je vais pas me plaindre. C'en est tout pour mes achats, en tout cas en physique. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je vous fais un petit point rapide sur les patrons que j'ai achetés lors de la vente Makerist avec les patrons à 2 €. Donc j'ai vu ça in extremis, ils ont rallongé d'un jour le délai pour cette offre-là et j'ai commandé donc le dernier jour. Je me suis offert 5 patrons. Alors, 5, oui, on va dire 5 ensembles de patrons parce que donc ma commande m'a coûté 10 €, voilà, j'ai pris 5 patrons, mais il y a des patrons qui sont en fait des collections où il y a plusieurs modèles. Donc je vous mettrai des images des patrons que j'ai choisis. Ce sont tous des niveaux intermédiaires. Je viens de dire que j'allais faire des réalisations plus simples, hein, voilà, on est toujours très cohérent sur cette chaîne, tout va bien. En fait, je les ai achetés après avoir prévu là mes derniers projets de printemps dont je viens de vous parler. Donc je me suis dit que ça serait pour un petit peu plus tard. C'est pour ça que j'ai craqué en fait en fonction des modèles et des rendus des photos que j'ai pu voir et pas en fonction de la difficulté. Donc j'ai pris 2 ensembles de patrons de la marque Popeline et Linon. C'est une marque que je connaissais pas. En fait voilà, moi le but aussi c'était de passer commande pour des patrons
dont je connaissais pas les marques, ou en tout cas des marques dont j'avais simplement entendu parler mais que je n'avais jamais testé. Donc Popeline et Linon, c'est une marque de patron que je trouve hyper originale. Alors, je crois que c'est très connu en définitive, mais je trouve les modèles hyper sympas et très, comment dire, très versatiles en fait. En fonction des tissus utilisés, je pense qu'on peut avoir des rendus très différents. Donc j'ai pris la collection Amour de Soi, il y a 5 ou 6 patrons. Et j'ai également pris la collection Euphorique. Il y a notamment une jupe, je ne sais plus le nom. C'est une jupe, je crois, assez longue et évasée. Il y a un nœud au niveau de la ceinture. J'avais craqué pour le modèle, je l'avais mis dans mon panier. Et ensuite, en faisant défiler les patrons, j'ai vu qu'il était présenté dans ce coffret-là, enfin cette collection-là. Donc j'ai pris carrément la collection. Je ne sais plus le nom. L'audacieuse, non. Un nom comme ça. Enfin, je crois que tous les noms sont un peu comme ça. Mais j'ai vraiment craqué pour le modèle et je pense que ce sera un des premiers que je coudrai. Ensuite, j'ai pris la chemise de la marque Made in Me, le modèle Luca. Donc encore une fois, je vous mets j'allais dire des illustrations, quoi, des photos de réalisation de ce patron-là. J'ai craqué pour la blouse Rachel, qui est une blouse, alors, j'allais dire toute simple. Je trouve que le détail qui fait son charme, c'est qu'elle a une patte de boutonnage dans le dos. Je crois que c'est une patte de boutonnage, donc ça sera probablement ma première. Elle est de la marque, donc c'est une blouse qui est de la marque Makerist, justement, le site revendeur. Le dernier patron pour lequel j'ai craqué, c'est la robe Claudie, je sais pas, Claudie, de la marque Atelier Dara. Je vous mets les liens du site Makerist et des patrons en barre d'infos. C'en est tout pour les patrons que je me suis offert lors de cette vente. Je commence à avoir une jolie petite collection. J'hésite à tous me les éditer, mais j'ai pas de moyen de rangement. J'ai pas encore trouvé le système entre guillemets parfait. Je suis pas sûre qu'il y ait un système parfait, mais moi j'achète tous mes patrons au format PDF. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je les imprime. Je les range dans des enveloppes en papier craft, mais c'est pas hyper ni esthétique ni pratique. Je vois pour la veste Adeline, ma pochette elle est complètement déchirée parce qu'en fait il est hyper épais le patron. Une fois assemblé, enfin il y a 55 pages je crois, donc il est immense. Et donc je voudrais trouver un système vraiment sympa. J'aimerais bien en plus de ça trouver des pochettes assez neutres et pouvoir les décorer. Enfin je sais pas trop. Il faut que j'y réfléchisse, éventuellement je vous montrerai ça. Si vous avez des idées de conditionnement, d'endroits où je peux trouver peut-être des boîtes, vous voyez un peu comme les chemises à rabat mais épaisses. J'aimerais bien ça, mais peut-être dans des couleurs un peu plus sympas que rouge criard ou vert fluo. Enfin je sais pas trop. Si vous avez des idées d'endroits où je peux trouver ça, dites-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que ce petit haul vous a plu. S'il y a des informations que vous auriez aimé que je précise par rapport aux patrons, aux tissus ou aux petits objets que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai et puis je me noterai les infos à vous donner la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et surtout à vous abonner à cette chaîne puisque vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie d'y être un petit peu plus présente. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes projets, de mes futures réalisations. Et si vous avez des idées de patrons que je peux faire dans disons le 1,50 m de maille blanche qui me restera, je suis preneuse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!